On va parler géopolitique à présent, avec le monde qui d'une certaine façon est coupé en deux, les pro-russes, coupé en trois, les pro-russes, les anti-russes et les neutres. Et ce matin, on va prendre justement la direction de l'Inde. On va retrouver Angélique Forget en direct de New Delhi. Bonjour Angélique, l'Inde qui fait partie de ces rares pays à être assez indulgent avec la Russie. Pourquoi l'Inde fait le choix de la neutralité ? Oui, hier soir encore à l'ONU, l'Inde s'est abstenue de condamner la Russie. Pourquoi ? Eh bien, la première raison, elle est historique. Depuis la guerre froide, l'Inde est un allié de la Russie. C'est une amitié ancienne qui était voulue par le père de l'indépendance indienne, Nehru. Mais il y a aussi une raison plus actuelle. La Russie est le premier fournisseur d'armes de l'Inde et New Delhi a besoin d'armement pour faire face à la menace chinoise à sa frontière, mais c'est un jeu d'équilibriste auquel est en train de se plier le pays parce que l'Europe et les États-Unis sont aussi ses partenaires et il ne faut pas les froisser. Pour l'instant, les autorités indiennes se limitent donc à appeler les deux parties à mettre fin au conflit. Le gouvernement indien dit concentrer tous ses efforts pour rapatrier ces étudiants qui sont présents sur le sol ukrainien. Au tout début de la guerre, ils étaient environ 20 000. Il s'agit en majorité d'étudiants en médecine. 20 000, rendez-vous compte, c'est 20 fois plus que le nombre de Français qui étaient présents en Ukraine. Et depuis 3 jours, les autorités indiennes affrètent des vols pour les rapatrier en provenance des pays voisins de l'Ukraine. Tous les étudiants qui ont donc réussi à fuir l'Ukraine peuvent revenir en Inde. Mais pour les autres, pour ceux qui sont bloqués dans les villes, c'est beaucoup plus compliqué. Ils sont encore environ 7 000. Et malheureusement, parfois, ça donne lieu à des histoires tragiques. Un jeune homme de 21 ans qui n'avait pas réussi à fuir, justement, a perdu la vie il y a 2 jours en Ukraine. Oui, il s'agit d'un étudiant en 4e année de médecine originaire du sud de l'Inde. Il s'appelait Navin et il a été tué par une frappe russe à Kharkiv alors qu'il était sorti faire des courses. Son visage s'est affiché en une de tous les journaux du pays. La question maintenant, c'est de savoir si ce décès va pousser les autorités indiennes à revoir leur position dans ce conflit. Pour l'instant, tout laisse penser que non, malgré le choc dans l'opinion publique. L'Inde ne dénonce toujours pas l'invasion russe en Ukraine. Le Premier ministre Narendra Modi fait toujours le choix du pragmatisme et de la préservation de ses intérêts économiques. Hier soir, il s'est entretenu avec Vladimir Poutine et sa priorité a été de lui demander de permettre à ses étudiants de quitter le pays en toute sécurité. Merci beaucoup Angélique Forget en direct de New Delhi pour France Info.